Ce Medpi 2014 est à suivre sur 01net TV. Et regardez, nous sommes entourés de marques avec lesquelles on a grandi, on peut le dire. Ouais. Hein, et on un commence. endroit stratégique ici au Medpi. Regardez, on commence par Polaroid qui est là. Suivez-nous, c'est un peu le manège enchanté là aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. Polaroid, ça vous rappelle forcément des souvenirs. Bah hein, oui. Le petit appareil photo qui imprimait tout de suite. Et le Paula a des visiteurs aussi. Ouais. Thomson, hein, grande marque française, voilà. On était jeunes, on avait tous des téléviseurs Thomson. C'est vrai. Et puis, autre marque que vous connaissez, c'est Alcatel. Voilà. Alors vous vous dites, mais quel est le point commun entre ces trois marques, hein? Eh bien, il y a un point commun et on vous l'explique tout de suite. Suspense. Bon alors, ding dong, ça y est, le temps est imparti. Il faut donner la réponse maintenant. Quel est le point commun entre ces trois marques? Eh bien, c'est qu'il s'agit, François, de marques historiques, oui. On l'a dit, mais qui se sont complètement transformées au fil des années. Voilà, qui ont muté. Prenez le cas de Polaroid qui est derrière nous. Polaroid, c'est voilà, un appareil photo mythique qui avait révolutionné le monde de la photo avec cette photo qui sortait instantanément. Polaroid a déposé le bilan il y a plusieurs années de cela. Ça reste toujours une... En fait, ça appartient encore aux États-Unis, hein, la marque Polaroid. C'est une marque américaine. Mais ouais. en fait, ça a été vendu. Il y a des licences qui circulent un peu partout dans le monde, et notamment en France. Polaroid, c'est quoi? Eh bien, c'est plus du tout les appareils instantanés qu'on connaissait. C'est maintenant des smartphones, des tablettes, mais aussi des montres, et des voilà. montres connectées. En fait, Polaroid, on a l'impression, se prend un petit peu pour LG ou Samsung et donne à fond dans l'électronique de loisirs. Alors cette montre, tiens, on vous en parle 2 minutes. C'est la de quoi P-Watch. s'agit-il? C'est la P-Watch. Voilà. Bon, c'est une montre connectée qui a quand même un petit peu un air de famille, je trouve, avec la Gear de Samsung. Alors voilà, son pédigré, elle tourne sous Android et elle va pouvoir discuter avec votre smartphone. Alors elle marche aussi bien avec les smartphones sous Android et sous iOS, même si la compatibilité avec iOS n'est pas garantie à 100%. Hein. Il y a des trucs qui ne passent pas. Voilà. Elle n'est pas étanche officiellement, mais elle résiste aux éclaboussures. C'est donc un produit assez... J'allais dire basique, en tout cas standard, et d'ailleurs qui est pas très cher, 99 €. Voilà, alors bien sûr, elle fait fonction de podomètre. Elle a aussi une radio FM, et vous allez pouvoir avoir les notifications SMS, etc., comme tout le monde connecté qui se respecte. L'intérêt, c'est son prix, elle n'est pas très chère, hein. Je crois qu'elle est en dessous de 100 €. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, pardon, j'étais en train de lire mon truc, excuse-moi. Bon allez, on continue, et venez, on vous emmène sur le stand de Thomson, qui est juste là, derrière. Et là aussi, François, c'est une histoire de licence. Tout à fait, puisque en fait aujourd'hui, Thomson, l'entité n'existe plus, mais il y a des licences Thomson qui sont disponibles un peu partout. C'est le cas donc pour tout ce qui est téléphonie mobile, la téléphonie aussi résidentielle à la maison, les téléphones que tu peux avoir à la maison, c'est avec cette marque Thomson. Et donc le distributeur de Thomson distribue aussi un autre appareil qui est juste derrière nous. Voilà, qu'on a repéré ici sur ce stand, c'est cette montre connectée, là encore une montre connectée. Qui a une particularité, c'est que là, il s'agit véritablement d'un téléphone. Oui. Alors voilà, elle s'appelle la Homemate, et vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur. Alors c'est 3G. C'est Bluetooth. Ouais. Vous avez un petit processeur à l'intérieur qui vous fait tourner tout ça sous Android. Et vous avez en fait un mini smartphone, mais vraiment mini, autour du poignet. Alors, c'est pas véritablement, ça remplace pas une montre, on est d'accord. Hein, c'est vraiment fait pour les sportifs, pour tous ceux qui veulent, par exemple, pratiquer un sport et avoir toujours cette possibilité d'être connecté. Voilà, et on peut donc mettre toutes les applis sportives qu'on connaît, Run Starter, Run Keeper, Runtastic, etc. Regardez cet objectif aussi, une caméra vidéo Full HD. Voilà, pour prendre des photos. On ne se refuse rien. C'est vrai que quand on court comme ça, on est dans la nature, on veut... Voilà. Pour montrer qu'on est bien transpirant. Exactement, ou pour prendre un souvenir. Et cette montre participe au concours de l'innovation du Medpi qui a lieu cette année. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une montre qui est fabriquée à la fois par un Français, mais aussi par un Chinois. Et ça a été un gros succès sur Kickstarter. Oui, financement participatif Kickstarter. Ils ont levé plus d'1 million de dollars en fait. On termine avec le stand Alcatel. Alcatel aussi, marque mythique. Qu'on connaît tous. Hein. Je suis en train de poser la question, mais je pense que l'un de mes premiers téléphones portables, c'était un Alcatel. Ouais, ça tu sais, ces gros trucs. Tu as la Alcatel Touch. Voilà. Tu as la One Touch. Ça tombe bien. Et alors donc, c'était Alcatel, une grande marque française. Alcatel, voilà. On s'en souvient, mais ça c'est de l'histoire ancienne. Qui a été racheté par un grand groupe industriel chinois, mais ils ont conservé la marque Alcatel et qui est assez performant dans le monde du smartphone. Hein. Ils sortent des smartphones Absolument. assez innovants. Et regardez ce dernier petit appareil, c'est le PopFit. Tout petit smartphone, mais c'est aussi un baladeur. Ouais. Minuscule, on voit
Alors c'est quoi l'intérêt? Ça peut être pour un enfant, ça peut être un deuxième smartphone pour aller courir, là encore pour aller courir pour l'extérieur. Oui, parce que pour 99 €, c'est son prix. Vous avez à la fois un baladeur avec, qui est livré avec des écouteurs JBL, donc voilà, hein, pour le son c'est plutôt pas mal. Ce qui est sympa, ce sont les coques multicolores qui permettent de le customiser. Coque multicolore, mais vous pouvez insérer une carte SIM. C'est un mini smartphone. Alors bon, à mon avis, au niveau ergonomie, ça ne doit pas être top, hein, on ne doit pas avoir le dernier processeur, beaucoup de mémoire, etc. Mais bon, c'est un baladeur qui fait office aussi de smartphone. Voilà, donc on le voit, on est vraiment dans de l'électronique grand public et très, j'allais dire, c'est le terme commercial ici, mass market. Hein. Ouais. Ce ne sont pas des produits ultra innovants, mais ce sont des marques en tout cas toujours très offensives commercialement. Voilà, avec des tarifs, on le disait, assez impressionnants. La visite de ce Made ne fait que commencer sur ZeroNet TV. On a encore plein de choses à vous montrer. Et puis n'oubliez pas, si vous avez raté nos lives, vous pouvez les retrouver en replay sur ZeroNet TV, bien sûr. On se retrouve très vite. Salut à tous.